On va d'abord parler du marché, hein, pour poser un peu les premiers points de repère. La première question qu'on voudrait te poser, c'est, on voit bien un climat plus favorable, de redémarrage aujourd'hui sur le plan économique. C'est normal, je me fais l'avocat du diable. Est-ce que c'est de la méthode Coué ou est-ce que réellement, objectivement, ça va mieux? Alors, je tiens à vous rassurer dès le début, Philippe, ça va mieux. Même si effectivement l'activité économique reste très dépendante de l'évolution sanitaire des différents pays, on arrive en cette rentrée à avoir des signaux très positifs. Je vais l'illustrer par 3 indicateurs. Premièrement, la croissance du PIB. L'INSEE, la semaine dernière, a revu ses prévisions de croissance pour la France en 2021 à la hausse et on arrive à 6,25%. C'est d'autant plus remarquable que l'activité économique s'est accélérée cet été, alors même qu'on connaissait une nouvelle vague de contamination. Deuxième indicateur, celui de la consommation des ménages. La consommation des ménages, elle est essentielle parce que c'est le principal moteur de la croissance et c'est elle qui va fixer le rythme de reprise de l'activité économique. La consommation des ménages, elle est bien orientée, tant c'est si bien qu'on devrait retrouver notre niveau d'avant-crise avant la fin de l'année. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Dernier indicateur important, c'est celui lié au marché du travail. Depuis janvier 2021, nous avons créé 400 000 emplois en France, ce qui pousse le niveau d'emploi à un niveau record. Dit autrement, la France n'a jamais eu autant d'emplois. Si on couple ça à la tertiarisation de l'économie, on peut même affirmer qu'en France, il n'y a jamais eu autant d'emplois de bureaux, ce qui va évidemment venir soutenir l'activité des marchés bureaux. Comme corollaire à cette bonne activité, on a une hausse de l'inflation. Là encore, c'est bon pour l'immobilier, puisque les indices de loyer sont directement corrélés à l'inflation. Cette inflation, elle est appelée à être temporaire. La BCE l'a redit, malgré la réduction de son programme d'achat. Et la temporalité de cette inflation fait qu'on va rester dans un environnement de taux bas, ce qui est bon également pour l'immobilier, puisque l'environnement de taux bas va venir soutenir la valorisation des actifs. C'est très clair. Justement, on voit bien que les indicateurs macro, donc ça semble prendre du rose aux joues. Concrètement, quel impact ça peut avoir sur notre immobilier professionnel? Alors les marchés de l'immobilier, ils s'inscrivent effectivement dans un environnement économique. Donc plus celui-ci est favorable, plus on va avoir des répercussions positives sur les marchés. Et c'est ce qu'on voit sur les graphiques que vous avez, avec les volumes d'investissement et de demandes placées qui sont repartis à la hausse au deuxième trimestre 2021. Donc on a la conviction que, de même qu'on assiste à un nouveau cycle économique, on devrait avoir un nouveau cycle immobilier. En revanche, ce nouveau cycle immobilier ne sera pas la copie conforme des cycles que nous avons connus précédemment. J'ai la conviction que ce cycle immobilier sera marqué par 2 phénomènes majeurs, la polarisation des marchés et la prise en compte des critères ESG dans la valorisation des actifs. Si je commence par la polarisation des marchés, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il va exister une segmentation très nette entre les actifs qui correspondent à la demande des utilisateurs et qui vont avoir des performances extrêmement résilientes, plutôt orientées à la hausse, et des actifs qui ne correspondent plus à la demande des utilisateurs, qui vont connaître probablement des corrections de loyer et de leur valorisation. Je vois parler de critères ESG. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces critères ESG appliqués à l'immobilier? On en est où? Alors on en est où? Le marché immobilier a un peu de retard par rapport aux actifs financiers, mais très clairement, là, on assiste à une accélération de la prise en compte de ces critères ESG. Pour des raisons, comme l'avait dit Thierry, de répondre à la demande des utilisateurs et donc de répondre à la demande des investisseurs, mais plus prosaïquement pour ceux qui ne seraient pas convaincus, on a aussi une problématique de réglementation. Or, cette réglementation, elle se resserre et elle s'accélère. Le fait nouveau de ce cycle, c'est que les délais temporels qui sont inscrits dans la réglementation sont désormais alignés avec les horizons de détention moyenne d'un actif immobilier. Je vais vous donner un exemple qui pour moi est très frappant. Aux Pays-Bas, donc pays voisins de la France, les actifs immobiliers tertiaires qui ont un DPE, donc un diagnostic de performance énergétique, de note C ou supérieur à C, on parle à peu près de 40% du marché, ne seront plus ni louables ni vendables dès 2023. Et c'est là qu'on s'aperçoit que les propriétaires qui n'ont pas anticipé cette réglementation vont devoir investir des capex massifs dans les actifs pour les rendre adaptés à la réglementation. On peut donc dire que la non prise en compte des critères ESG est vecteur de
destruction de valeur, ou dit plus positivement, la prise en compte des critères ESG est créateur de valeur pour nos actifs. C'est bien clair sur la partie ESG. Sur cette dia, il était aussi question de polarisation. J'ai l'impression qu'on va beaucoup entendre ce terme en cette rentrée. Polarisation du marché du bureau. Tu peux exprimer comment concrètement ça va se traduire ? Bien sûr, alors la polarisation des marchés, elle va tourner autour du phénomène du télétravail et donc de la capacité des actifs à accueillir des entreprises qui passeraient en mode hybride. Mais le télétravail va induire une réduction de la demande des surfaces de bureaux, mais certainement pas une absence ou une disparition de la demande pour les bureaux. Il faut garder quelques ordres de grandeur en tête. Je vais vous donner un chiffre. Sur les 10 dernières années, la demande placée moyenne, donc sur les 10 dernières années, s'élevait à 2,3 millions de mètres carrés par an. Sur les 10 prochaines années, si on prend une hypothèse d'un télétravail de 2 jours par semaine dans les entreprises qui le permettent, qu'on combine ça à la démographie positive de la France et à l'augmentation des emplois de bureau dont je viens de vous parler, on arrive à une estimation d'une demande placée moyenne sur les 10 prochaines années de 2 millions de mètres carrés. On parle bien donc d'un volume significatif. Face à ça, on a une offre, je vais vous donner aussi un chiffre sur l'offre qu'il faut retenir, c'est 1%. 1%, c'est le taux de rotation du parc de bureaux. Ce qui veut dire que chaque année, 1% du parc est rénové ou restructuré. Ce qui veut dire, à contrario, que 75% des salariés travaillent dans des bureaux de 25 ans ou plus. On voit donc qu'on a une offre extrêmement limitée qui peut répondre aux nouveaux usages, puisque cette offre, elle est souvent obsolète. Et donc, on a une offre maîtrisée et une demande qui devrait exploser. On comprend bien que ce déséquilibre, offre-demande va venir exercer des pressions haussières sur les loyers et sur la valorisation des actifs. En revanche, pour les actifs plus obsolètes, la demande devrait nettement réduire alors que l'offre restera importante. Et donc sur cette partie du marché, on s'attend à des corrections de valeur. Donc plus que jamais, la qualité des actifs est un élément essentiel de l'appréciation de la valorisation des actifs.